Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Qui est ici? Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Allons-y. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui te traverse l'esprit quand tu regardes cette carte? Allons-y avec la carte mots. Pour celle-ci. Eh bien, il n'y a pas de mots. Rien à dire. Le verre est tombé, le verre s'est cassé, c'est un accident. On l'a échappé. C'est cassé. Rien à rajouter. C'est ainsi. Continuons. La destinée. La roue de fortune. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette carte aujourd'hui? La roue tourne dans un sens positif, dans le sens du succès. Attendez un peu. Allons la visiter. Exact. La roue tourne dans le sens du succès, de la réussite. En ce moment, c'est ce qui se passe. Saisir une occasion. La destinée nous parle de ça, de s'ouvrir à de nouvelles occasions, saisir une opportunité. Bien là, ici, c'est une carte qui me parle de gagner. Gagner un bon revenu. Je saisis cette opportunité, c'est une chance pour moi. Je prends ma chance. La réussite. J'y vais. Continuons. Intuition à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette carte? On dirait que je rencontre une personne qui a de la difficulté à faire confiance à son intuition. Est-ce qu'elle a de la difficulté à entendre son intuition? Allons explorer. Parce que là, je suis en train de me poser des questions là, avec les histoires de petites voix, étant donné que ma carte est à l'envers. Protection, sécurité. Une carte qui me dit qu'on veille sur toi. Donc, c'est une personne qui a de la difficulté à faire confiance, possiblement, à son intuition. Elle doute. Je vais déposer une autre carte ici, sur l'intuition à l'envers. Elle se protège. C'est une personne qui a tendance à se protéger. Elle se cache. Cachotterie ici. Elle se protège. Dans le secret, dans le silence. Prospérité matérielle et spirituelle
à l'envers. On veut me dire quoi avec cette carte aujourd'hui? Est-ce qu'on me parle d'insécurité sur le plan financier? Bon, la sorcière qui se présente. La sorcière ici me parle de quoi? Bien là, avec cette carte, la sorcière. J'ai l'impression qu'on me présente une personne qui utilise mal son don. Oui, la sorcière nous parle de malveillance, nous parle d'une personne qui peut être envieuse, jalouse. Avec cette carte, on peut me parler de médisance. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ici, méchanceté. Bon, il est question de quoi? J'envie ici la réalité de quelqu'un d'autre. Ici, si ma carte était à l'endroit, elle me dirait quoi? Elle me parle de réussite, d'abondance. J'ai travaillé fort pour me rendre là. Ici, en ce moment, j'ai l'impression d'avoir de la difficulté sur le plan financier. Et ici, on me présente l'envie. Une personne qui peut envier la réalité d'une autre personne. La réalité financière. Ici, on me parle de médisance, de ragot, de méchanceté. Protection, vous voulez me dire quoi avec protection? On se protège. Ici, en fait, on me présente une personne qui se protège. En fait, on me parle d'hypocrisie. Oui. On me parle d'hypocrisie. C'est bon, continuons. Ici maintenant, patience à l'envers. Pas de communication. On veut nous dire quoi? On a coupé la communication, il n'y a pas d'échange. On a coupé le contact. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la carte de la patience à l'envers? Pour cette personne, confusion. Ici, c'est la carte du labyrinthe. On tourne en rond. Donc là, il n'y a pas de communication. J'ai l'impression de me retrouver seule avec moi-même dans le labyrinthe. Je tourne en rond, je ne reçois pas d'aide. Je cherche un moyen de me sortir de cette impasse, de cette situation, de ce labyrinthe. Je n'ai pas trouvé encore la sortie. Ouf, je me trouve compliquée. Et aussi, on me trouve compliquée. On me trouve difficile à cerner comme personne. Aïe, aïe, aïe. Et on a des problèmes de communication. Ici, ça tourne. On tourne en rond dans nos échanges. Oui, on tourne en rond. On revient tout le temps à la même affaire. C'est comme un disque qui se répète. Bien là, ici, d'après moi, problème au niveau de la communication, oui. Il y a une perte d'intérêt au niveau de nos échanges. On n'a pas le goût de partager avec l'autre. Là, ici, confusion. Continuons d'explorer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Nouveau commencement, nouveau début, changement significatif. Il faut se rappeler qu'au tout début, j'ai vu l'occasion aussi. Il y a une occasion de chance qu'on peut accepter de saisir. C'est une carte qui me parle d'une occasion qui se présente. Une occasion. Bon, ici, on a vu aussi le verre cassé, on l'a échappé. C'est terminé, c'est cassé. On ne peut pas récupérer quoi que ce soit là, en ce moment-là. Ici, nouveau commencement, on change. C'est le début.
d'un nouveau cycle. On est prêt, on est prête à repartir à zéro. Juste avant, je vais aller visiter la carte. C'est l'éclatement. L'éclatement. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette carte? Bon, un homme d'affaires. Un homme d'affaires. C'est fini, c'est éclaté. Un homme d'affaires. C'est cassé. Le verre est cassé. Ici, c'est la carte qui me parle de quoi? Le bon monsieur me parle d'une personne qui peut être bienveillante, une personne en affaires. Protection, sécurité financière, énergie d'un père. Ici, c'est cassé. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre avec ces deux cartes-là? C'est fini. Pas de communication. Plus de communication. C'est terminé. C'est cassé. Ici aussi, j'ai vu qu'au niveau des échanges, des communications, ça tournait en rond, là. Donc ici, absence. Manque d'intérêt à communiquer avec l'autre. Ou à vous de voir où est-ce que vous vous situez en ce jeu. Ça tourne en rond. Donc ici, communication, problème au niveau des échanges. Probablement interruption. L'impression que ça nous mène nulle part. L'impression que ça nous mène nulle part. Nouveau commencement. Zéro. Où est-ce qu'on s'en va comme ça? Changement significatif. On repart à zéro. OK. C'est la carte qui me parle de quoi? J'ai confiance? Je prends confiance en moi. Je suis prête. J'y vais. Je vais oser. Je vais y aller. Je vais oser. Je suis prête. Prête à partir. Prête à oser. Faire un pas vers. On verra bien où est-ce que ça va me mener. Une lettre agréable. Qu'est-ce qu'on nous dit? Une lettre agréable. C'est la lettre, un message. Je reçois un message, je suis prête à envoyer un message. Je suis prête à quoi? Continuons. La lettre agréable. La cour. La cour nous parle de quoi? De justice, nous parle de clarté. Est-ce qu'on a quelque chose à clarifier avec une personne? Je suis prête. La cour, le tribunal, la justice. Continuons avec une autre carte ici. Fondation et réalisation. C'est une carte de stabilité. Stabilité. La lettre. On dirait que j'envoie une lettre. Ou je reçois une lettre. Attendez une minute. Ici, c'est une carte qui me parle de vouloir créer, fonder ensemble, bâtir ensemble. On a quelque chose à clarifier avant. Ici, c'est la carte qui me parle de quoi? De projet. De projet. Je veux bâtir, je veux réaliser un projet. À vous de voir. Quel est ce projet pour vous? Cette carte peut me parler de maison, peut me parler de déménagement, peut me parler, à vous de voir. Je suis prête à créer quelque chose, à réaliser mon projet. Peut-être que je vais le réaliser aussi de la maison. Donc ici, c'est une carte qui peut me parler d'achat de maison, achat de terrain. C'est une carte qui peut même me parler de vouloir créer une famille, un mariage. Ça dépend. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Ici, on repart à zéro. Qu'est-ce que vous voulez bâtir?
En tout cas, j'ai comme l'impression ici qu'on va clarifier une situation avant, faire les modifications nécessaires. Il y a un message ici. On a besoin de partager quelque chose, d'écrire quelque chose, de clarifier. C'est la carte de la cour. La justice, loyauté, être vrai. Ici, bâtir, stabilité, la maison. Je vais déposer une carte ici. Stabilité, la maison. Je veux bâtir mon projet. Je veux bâtir mon projet. Je suis prête. Peut-être avec d'autres aussi, là. Bâtir un projet. Un masculin dans ses pensées. Un masculin dans ses pensées. Il y a Cupidon. On dirait qu'il éprouve des sentiments pour une personne. Il a des idées ici, de projet. Quelque chose à clarifier. Continuons avec une autre carte. Et ici, on nous présente la tristesse, la déception. On est triste. Bon, ok. Il y a une tristesse. On a besoin de communiquer ici, clarifier une situation. Parlez-moi de la tristesse. Bon, ici, on nous parle d'aide providentielle. Un soutien ici, inattendu. Aide providentielle. Ici, c'est une carte qui me parle de changement significatif, le début d'un nouveau cycle. Un masculin dans ses pensées. On veut réaliser, on est prêt pour réaliser un nouveau projet. On rêve de ce projet. On peut aussi nous parler de vouloir créer une famille. Il y a beaucoup de projets dans cette carte. À vous de voir quel est votre projet. Qu'est-ce que vous voulez réaliser, fonder, créer? Bien ici, on nous parle d'aide. Inattendu. Je vais déposer une autre carte. La cour nous parle d'une clarification aussi. Lumière, une mise en lumière. C'est la carte qui me parle d'honnêteté, de sincérité, d'authenticité. C'est une carte qui me parle de succès, de réussite, de satisfaction, de profond contentement, de joie. Donc ici, lumière, mise en lumière, authenticité. On repart à zéro sur des nouvelles bases. On veut construire sur une fondation solide, un nouveau départ. Donc, d'après moi, ici, on devrait recevoir des nouvelles ou bien on nous parle de, je ne sais pas qui envoie la lettre, si vous recevez le message ou si vous envoyez ce message. En tout cas, on semble être prêt. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en ce jeu. Prêt à clarifier une situation, à apporter un soutien, à bâtir ici un nouveau projet. On nous présente un masculin aussi dans ses pensées. Et ici, l'amour, la lumière. On clarifie quelque chose. On reconstruit sur une base saine, lumineuse. Je vais déposer une carte. Et c'est une carte de réussite ici. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Une réussite suite à un éclatement. Hein? Il y a quelque chose qui a éclaté. Continuons. Le guide. Guide spirituel. Quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Je vous lis le message associé à cette carte.
Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance. Sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause. Écoutez notre intuition. Ici, la personne que je rencontre avait probablement une forte intuition, mais elle utilisait mal son don. Avec la sorcière, beaucoup de cachotterie, de médisance, de ragots, ici d'envie, de jalousie. Et on se protège, c'est la carte. Là, ici, ces deux cartes me parlent d'hypocrisie. Mais là, on change, on décide d'opérer un changement. On est prêt pour ce changement parce que de toute façon, il y a eu une rupture au niveau des échanges, une coupure ici. Ça revenait toujours au même avec le labyrinthe. On tournait en rond en cette relation. On a décidé de couper. Ça nous menait nulle part. Et ici, guide, on change, on prend une nouvelle direction, on clarifie quelque chose. Il y a soutien, un masculin, une lettre agréable. On dirait ici, oui, on clarifie une situation et la lumière comme guide. Et le guide. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!